bienvenue dans notre culte de ce dimanche. Nous voulons passer un temps dans la louange et dans l'adoration. Je vais vous inviter à prier pour remettre ces instants entre les mains de notre Seigneur. Élevons la voix. Père, nous tout le monde te glorifions, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ce que tu es, Père éternel. Je prie afin que, Seigneur, durant ce temps de louange, ce temps d'adoration, Seigneur, que tu puisses véritablement nous parler, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses véritablement nous montrer, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous, Seigneur, et que ce que nous allons chanter, Seigneur, ce que nous allons dire, Seigneur, puisse toucher ton cœur, Seigneur. Seigneur, répands sur nous, Seigneur, ton esprit, Seigneur, fais descendre sur nous, Seigneur, ta présence, Seigneur Jésus-Christ, et ta gloire, Seigneur, afin que ce moment, Seigneur, de louange et d'adoration soit pour nous, Seigneur, une bénédiction, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Ce matin, on va abandonner tout plein de choses pour notre Seigneur Jésus-Christ. On va abandonner tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. On va le laisser au pied de Jésus-Christ. On va le laisser à la croix. Et si tu es d'accord, on va chanter ce chant. J'abandonne mes tristesses, je les laisse tomber.
soit glorifié. Nous allons prendre un passage dans Ésaïe, chapitre 6, à partir du verset numéro 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des anges, l'un des séraphins, vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, et il toucha ma bouche. Et il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. Et j'entendis alors la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je, et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Dans ce passage, le prophète a été touché de la présence de Dieu par cette pierre ardente. Il a été touché au niveau des lèvres, de manière à ce que ce qui sortira de sa bouche soit dorénavant sanctifié par la grâce de notre Seigneur. Et ce matin, nous aussi, nous voulons que cette pierre aussi touche nos lèvres, afin que ce que nous sortirons de notre bouche, ce qui sortira de notre bouche, soit sanctifié. C'est alors que on pourra dire au Seigneur, me voici, envoie-moi. C'est alors qu'on pourra chanter ce chant, me voici, envoie-moi. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi, je veux être touché, touché par toi. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi, je veux être touché, touché par toi. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi, je veux être touché, touché par toi. Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi, je veux être touché, oh, touché par toi. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi, je veux être touché, touché par toi. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi, je veux être touché, oh, touché par toi. Emmène-moi, emmène-moi avec toi, avec toi. Oui, emmène-moi, emmène-moi avec toi, avec toi. Oui, emmène-moi, emmène-moi.
Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce dimanche de Pâques, nous allons prendre nos Bibles dans Exode chapitre 12, versets 26 à 28. La parole dit: « Et lorsque vos enfants vous demanderont que signifie ce rite pour vous, vous répondrez: c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel, qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles. Le peuple s'inclina et adora. » Verset 28, les Israélites s'en allèrent et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. C'est ainsi qu'ils agirent. Amen. Ce chapitre 12, que je vous invite à lire en entier, nous montre que chaque premier-né des Égyptiens meurt, mais que les enfants d'Israël sont épargnés grâce au sang de l'agneau. C'est ainsi que commence l'histoire de la rédemption, qui est un thème principal dans l'histoire de la Bible. La rédemption, qui signifie rachat ou encore libération par le paiement d'une rançon, est le moyen que Dieu a choisi pour nous racheter. Il a offert son Fils pour qu'il meure à notre place. Dans l'Ancien Testament, Jésus n'étant pas encore mort en sacrifice, Dieu a accepté la vie d'un animal à la place de celle d'un pécheur. Puis, Jésus est venu et il a offert sa vie parfaite en échange de notre vie mauvaise. Il nous a ainsi rachetés du pouvoir du péché et a restauré notre relation avec Dieu. Depuis ce temps, le sacrifice d'animal n'est plus nécessaire, puisque Dieu nous a fait grâce par le biais de son Fils. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est lui confier notre vie et accepter ce cadeau qu'il nous a fait. Il a payé pour nos péchés et préparé le chemin pour que nous puissions entrer dans une relation personnelle avec Dieu. Alors, ne perdons plus de temps, suivons-le. Et dans cet élan, je vais demander à tous ceux qui l'ont déjà accepté, à ceux qui sont baptisés par immersion, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à se tenir debout pour prendre le repas avec notre Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, je te loue, je te glorifie, Seigneur. Je te rends toute la gloire, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que tu es au-dessus de tout, Seigneur. Et rien, Seigneur, n'est comparable à toi, Père éternel. Je veux te louer, je veux t'adorer, Seigneur, parce que tu as donné ton Fils, Seigneur, en sacrifice. Il y a plus de 2000 ans, Seigneur, le sacrifice parfait, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et pour ça, Seigneur, nos péchés nous sont pardonnés, Seigneur. Alors nous voulons vraiment nous rappeler, Seigneur, de ce moment, de ce que tu as fait, Seigneur, pour nous, Seigneur. Et nous voulons te confier notre vie, Père éternel. Nous voulons vraiment que tu sois, Seigneur, la première place dans notre cœur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est quelque chose vraiment, Seigneur, de très important pour nous, Seigneur, que tu aies la première place, Seigneur, dans notre vie. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, et que ton nom soit béni, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Amen. Je vous invite à prendre ensemble ce repas. Alléluia, gloire à Dieu. Et je vous laisse maintenant avec la prédication. Bonjour bien-aimés, tout le plaisir pour nous de nous revoir encore. Je suis le pasteur Charles Coussat de l'église Source de Vie Creil. Et notre propos aujourd'hui va se trouver dans Matthieu 27, les versets 35 et versets 45 à 54. Et nous allons aborder le sujet suivant, c'est Christ, notre Pâque. Le plan que nous allons avoir, nous allons introduire ensemble. Après, effectivement, nous parlerons de pourquoi Christ est notre Pâque, les bénédictions de la Pâque et à la fois la conclusion qui va suivre. Sachez, bien-aimés, que le texte que nous allons partager, comme j'ai dit tout à l'heure, il est dans Matthieu 27 et nous allons le lire. Le verset 35 nous dit: après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Le verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé sur un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts et ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement des terres et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Voilà la lecture déjà. En regardant dans cette pensée, nous voyons que le titre que nous avons ébauché, Christ notre Pâque, n'évoque pas effectivement une origine de qui que ce soit, une origine sociale, politique, intellectuelle ou quoi que ce soit. Il est centré effectivement sur la principale thématique, c'est le crucifixion de Jésus. Or, les enjeux que nous avons, c'est surtout le salut, ton éternité, l'amour de Dieu pour toi, tout ça dans un message d'espoir et d'espérance. Face aux situations chaotiques dans lesquelles nous vivons, où les perspectives s'assombrissent, où une maladie qui devient universelle, le climat, les problèmes climatiques qui deviennent universels, nous avons un enjeu difficile, mais une solution réelle. Comme j'ai dit tout à l'heure, les solutions réelles qui viennent de Dieu, un message d'espérance et d'amour par rapport au texte qu'on a lu. Et dans le contexte, nous voyons qu'il y a l'accomplissement des prophéties bibliques. Les prophéties accomplies telles que la naissance de Jésus, le crucifixion dont on vient de parler, Christ vendu à 30 pièces dans Jérémie 32 à partir du verset 6, et les prophéties non accomplies qui viendront, qui sont le retour de Jésus. Face à la situation, vous voyez qu'il y a quatre attitudes qu'on peut avoir. On peut agir comme les responsables politiques, le Sanhédrin et les Hébreux d'époque qui attendaient un accomplissement prophétique de la venue d'un Messie pour les sauver du joug des Romains, mais ils n'attendaient pas un Messie pacifiste, un Messie d'amour qui effectivement leur parlerait du Dieu vivant et vrai par son nom Emmanuel. Mais nous voyons que ces politiques aussi, pour eux, Christ était une menace. La deuxième attitude, on peut la voir en la personne du centenier à partir du verset 54, où, vu les tremblements de terre, au vu du voile déchiré, au vu de la résurrection des morts, il pouvait se crier, celui-ci est le véritable Fils de Dieu. La troisième attitude, comme à notre époque, on peut être dans la fête, en mémoire d'Exode 12, où la Pessa était commémorée, où il y a le côté festif qui était, ou encore aujourd'hui, on l'assimile à la fête des chocolats, où nous restons dans l'insouciance. La quatrième attitude, c'est une énigme pour beaucoup de personnes. Christ est une énigme pour beaucoup de personnes, ou la Pâque est une énigme pour beaucoup de personnes. Les moqueurs, ou encore les gens qui étaient dubitatifs, les incrédules, comme le soldat, ceux qui tiraient au sort ses vêtements, ou encore celui qui disait qu'il appelle Élie, qu'Élie vienne le sauver. Voilà, dans cette pensée,
nous allons nous poser des réelles questions pour nous dire, mais pourquoi? Dans la position du centenier, par exemple, qui se criait « Christ, celui-ci est le vrai Fils de Dieu », en restant dans cette pensée, nous disons en quoi Christ est notre Pâque. Pourquoi Christ est notre Pâque. La lecture déjà nous l'impose. Au verset 35, nous lisons « Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. » Qui a été crucifié? Jésus-Christ de Nazareth. Or, Jésus-Christ en lui-même, son nom et Jésus-Christ veulent dire le Sauveur oint. Et le Sauveur oint, en l'associant à la Pâque, nous voyons bien qu'il est venu préserver, ce Sauveur est venu préserver de façon spirituelle les chrétiens, ceux qui l'accepteraient et qui marcheraient avec lui, les faire passer par-dessus toutes les calamités. Dans cette pensée, nous nous souvenons de ce que c'est que la Pâque qui était célébrée à l'époque dans Exode 12 par les Hébreux qui étaient en Égypte, quand l'ange de la mort passait par-dessus les linteaux et les portes pour passer par-dessus le sang pascal qui était sur les linteaux et pour leur accorder la délivrance et le salut. Qui est Christ pour nous? Notre Pâque. Nous revenons à cet élément qui nous met au centre d'une problématique. Jésus a été crucifié. Et le crucifiement de Jésus répond au plan divin, au plan de Dieu, parce que c'est pour quelque chose de divin, quelque chose de surnaturel qui dépasse notre entendement. Et ce plan divin inclut à la fois l'humiliation de Christ. Christ est à la fois homme et à la fois esprit. Il est Dieu. Et l'humanité de Christ, nous voyons que cette humanité inclut à la fois sa naissance, son crucifixion, son ministère terrestre, son enlèvement, l'ascension et tous les éléments qu'on voit. Mais ici, le propos qui nous concerne ici, sur lequel nous nous centrons, c'est la crucifixion de Jésus. Et la crucifixion de Jésus est importante, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est dans le plan divin. Ceux qui sont allés le crucifier, qui étaient en train effectivement de faire une bagarre de chiffonnier sur les vêtements de Jésus, ils n'ont pas compris le miracle du ciel qui se passait en disant que Jésus est venu nous préserver, il est venu nous sauver. Et dans cette crucifixion, voyons un message puissant, un message divin qui vient à nous, toi et moi, parce que dans l'actualité que nous avons, que ce soit le Covid-19 et autres, nous voyons que nous avons besoin de quelqu'un de puissant qui nous fait passer par-dessus toutes ces épreuves. Quand l'ange de la mort venait, ils avaient besoin du sang de Jésus, du sang de l'agneau pascal qui les couvre. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous cacher dans le sang de Jésus-Christ. Et dans la crucifixion, nous voyons que Jésus-Christ, il accomplit le projet divin, le projet d'amour, le projet puissant qui vient de Dieu pour l'homme, pour nous sauver de tous les problèmes que nous avons. À la croix, le sacrifice a été parfaitement fait par Jésus-Christ. Parce que Jean 10, verset 17 nous dit que je donne ma vie et c'est un don volontaire. Jésus-Christ donne sa vie volontairement sans que personne ne la lui arrache parce qu'effectivement, il est venu accomplir le projet céleste, le projet surnaturel. Et en ce don surnaturel, il fait à la fois quelque chose de puissant. À la croix, il se substitue à nous parce que nous sommes pécheurs. Romains 3, à partir du verset 23, nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous sommes privés de cette gloire. Nous ne pouvons pas approcher la sainteté de Dieu. Nous ne pouvons pas, je dirais, être en phase avec Dieu.
Et ceux qui ont amené Christ à la croix, nous voyons que ce sont ces personnes-là, ils ont la loi, mais ils ne pratiquent pas la loi, ils ne comprennent même pas cette loi et les prophéties qui sont en train de s'accomplir. Pendant qu'ils mettent Christ à la croix, ils n'ont même pas cette réalité que c'est le plan de Dieu. Ce sont des pécheurs, et là, Christ se substitue à leur place. Christ se met à la croix à leur place, à la place du pécheur. Et la culpabilité du péché, il apporte à ce moment-là, et l'efficacité, effectivement, de cet acte de sacrifice se trouve dans le fait que Christ est pur, il est sans péché, et il accomplit parfaitement la volonté de son Père. Par rapport aux pécheurs que nous sommes tous, il y a besoin de repentance. Tous ceux qui l'ont emmené à la croix, nous qui sommes aujourd'hui là, vous qui êtes dans cette société qui n'avez pas confessé Christ et qui n'avez pas compris le message de la croix, vous pouvez l'accepter, vous pouvez repentir de ce que vous n'avez pas aussi compris, autant ceux qui étaient à l'époque de Jésus-Christ. Et ce sacrifice est un sacrifice immense, important, et le but, c'est d'effacer nos péchés. Le but, c'est d'effacer nos péchés. Et nous voyons encore qu'à la croix, Jésus a été condamné. Jésus a connu le jugement. Ésaïe 53, à partir du verset 12, nous dit qu'il a été mis au rang des malfaiteurs. Et Jésus-Christ, mis au rang des malfaiteurs, il a porté tout cela à notre place. Et il faut bien que nous ayons le salut éternel. À la croix, il a expié nos péchés. Et celui-là, il a apaisé la colère de Dieu à nos sujets. En souverain sacrificateur, il a apaisé la colère de Dieu à notre sujet. Donc aujourd'hui, nous qui ne connaissons pas le Seigneur et nous qui connaissons le Seigneur, la différence entre ceux qui connaissent et qui ne connaissent pas, c'est que surtout, ils ont compris que qu'un sang a été versé et que Jésus-Christ a porté ce fardeau-là à la croix. Et quand il criait, Élie, Élie, lama sabachthani, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à la croix. Il portait le fardeau de ton péché et de mon péché. Et pour cela, il faut qu'un prix soit payé. Il t'a racheté à un grand prix à la croix. Puisqu'à la croix, Hébreux 9, à partir du verset 22, nous dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Donc le sang que Jésus a versé à la croix nous a permis à la fois d'être pardonnés, d'être agréables au Père. Sinon, c'est impossible. Un homme de sa vie ou de son sang ou de toutes ses œuvres ne peut payer le prix pour être agréable au Père. À la croix, nous avons été rendus justes à la fois. Rendus justes parce que Romains 3, à partir du verset 23, nous disait tout à l'heure, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ et par son sang. Vous voyez que nous pouvons être justes que par grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous rend justes au travers de Jésus-Christ. Et c'est sans mérite. C'est un acte d'amour. Donc à la croix, nous voyons bien dans ce que nous avons lu, Jésus est allé à la croix, il a fait un acte d'amour. Et cet acte d'amour s'adresse à toi et moi. Au-delà de cet acte, c'est qu'il nous a couverts de son sang. La propitiation a été faite. Et cet acte fait que nous pouvons approcher désormais au travers du sang de Jésus, nous pouvons approcher la sainteté de Dieu. C'est une victoire. C'est quelque chose de puissant pour nous. Ceux qui étaient en train de faire les bagarres des chiffonniers, au verset 35, effectivement tirant au sort ses vêtements, ou encore le Sanhédrin qui se réjouissait, ou les hommes aujourd'hui qui se réjouissent et qui ne comprennent pas le message de la croix, ils ne comprendront pas que Jésus-Christ a payé tout ce prix, a fait tout cela pour qu'ils puissent accéder au plan de salut de Dieu, pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils puissent accéder à la sainteté de Dieu, pour qu'ils puissent approcher le Dieu Tout-Puissant. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des bénédictions qui étaient attachées
au message de la croix. La première bénédiction, c'est surtout la victoire sur la puissance du péché et de Satan et sa cohorte. Notre ennemi, le Seigneur nous a permis d'avoir une victoire puissante sur lui. Parce qu'en Éphésiens 6, à partir du verset 10, il nous a donné les armes spirituelles pour que nous puissions combattre, pas la chair, mais les puissances des ténèbres, les principautés, que nous puissions être vainqueurs de ces principautés. À la croix, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons la toute-puissance que Dieu nous confère pour pouvoir avoir une victoire sur tout cela, tous ceux qui peuvent attaquer notre âme, tous ceux qui peuvent nous déstabiliser, tous ceux qui peuvent nous mettre en difficulté sur le plan spirituel. Nous savons qu'en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Et en cela, nous avons la liberté parce que nous ne sommes plus sous l'esclavage du péché. Romains 6, à partir du verset 6, nous le dit. Nous ne sommes plus sous l'esclavage du péché, nous avons la liberté sur la mort. Nous avons aussi la liberté sur Satan, qui effectivement nous s'appropriait notre âme quand nous étions dans son camp. Et nous avons la liberté pour servir Dieu pleinement. Un autre élément de la bénédiction, c'est que dans Jean 19, à partir du verset 30, ce qui est aussi rappelé quand Jésus a poussé le cri en Matthieu 27, à partir du verset 50, c'est que là, il a crié « Tout est accompli ». Tout est accompli parce que nous n'avons plus rien à voir avec l'adversaire. C'est la fin des souffrances, l'accomplissement de l'œuvre de la rédemption. Nos dettes, les dettes des péchés, sont été entièrement réglées. Le plan du salut est accompli. Le plan d'amour de Dieu est accompli. Le plan de la puissance divine qui nous revient est accompli. La puissance des bénédictions aussi est accomplie. Et surtout, le dernier cri que le Seigneur a adressé, tout est accompli, nous donne la possibilité d'avoir la victoire. Et il criait dans Luc 23, à partir du verset 46, « Père, je remets mon âme entre tes mains. » Nous sommes dans cette expectative où nous avons notre dette qui est réglée avec la maladie. Nos dettes sont réglées avec toutes les problématiques qu'on a actuellement, avec toutes les situations que nous traversons. Il a réglé nos dettes. La dette de la maladie, la dette de tous ces péchés dont j'ai parlé. Christ est le Dieu qui guérit. Tu es malade, confie-toi en lui. Et la Bible nous dit que, effectivement, en criant à lui, il nous guérit, il intervient. En étant sous le joug des puissances des ténèbres, en criant à lui, il nous libère. Donc, mon frère, ma sœur, tu peux avoir cette liberté. Tu peux avoir cette bénédiction. Tu peux, en regardant à Christ qui a tout accompli, la Bible nous dit que tu es une nouvelle création et que tu es le temple du Saint-Esprit quand tu vis en Christ. Tu es assis en lui. Parce que quand tu es assis en lui, il te dit, j'ai tout accompli, tu es assis à moi, laisse-moi faire à ta place. C'est une joie, c'est une bénédiction, car Christ œuvre à notre place. Christ nous octroie au travers de son sang versé à la croix cette puissante autorité où Dieu désormais œuvre à notre place. Christ œuvre à notre place. Il combat à notre place. Il nous fortifie. Il nous donne la joie d'être. Il nous donne la paix. Il nous donne la restauration. Il nous donne à la fois son Esprit Saint pour que l'Esprit Saint œuvre à notre place. Il compatit à nos souffrances. Donc nous n'avons plus véritablement à être inquiets, à être dans les soucis particuliers. En lui, rien ne peut nous nuire parce que nous sommes couverts par le sang de la croix. Nous allons vivre par la foi. Et notre foi, en Marc 16, à partir du verset 17, la Bible nous dit que voilà ce qui désormais nous accompagnera, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu auras cru à mon nom, tu pourras chasser les démons. Tu parleras de nouvelles langues. Tu saisiras les serpents et rien ne t'arrivera. Si tu buvais un breuvage mortel, aucun mal ne t'arrivera. Tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Ainsi, nous n'avons plus à avoir peur de quoi que ce soit. Aussi, nous entrons dans une autre dimension. Nous pouvons être nés de nouveau. Parce que après la conversion,
nous pouvons naître en esprit. En esprit, dans Jean 3, quand Jésus-Christ parlait avec Nicodème, si tu es né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Cela nous donne une dimension nouvelle, une dimension puissante pour vraiment vivre spirituellement. Et nous allons parler la langue de l'esprit pour pouvoir désormais être efficace dans notre travail et dans l'œuvre que nous allons faire. La vie nouvelle dans laquelle nous nous engageons est très importante. C'est une autre bénédiction aussi. Parce qu'à la croix, nous acquérons tout cela. Nous entrons dans une dimension nouvelle. Jean 17, à partir du verset 3, va nous dire, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus qui est allé à la croix pour nous acquérir cette vie nouvelle. Donc, à la croix, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui faisaient des bagarres de chiffonniers, les dirigeants politiques qui, eux, cherchaient à sortir du joug colonial romain, ils n'ont pas compris ce message. Le message de cette liberté, le message de l'éternité dans lequel nous entrions, le message de la victoire dans lequel nous entrions. Et à la croix, on le lisait tout à l'heure dans le verset 54, où quand la terre a tremblé, quand plusieurs choses se sont mises en place, la terre a tremblé, les sépulcres se sont ouverts, les morts ont ressuscité, ils sont sortis, ils sont entrés dans la ville. Toutes ces choses, à la fois, présagent de notre résurrection. Et ils sont des signes miraculeux qui prouvent la divinité de Christ, qui prouvent que c'est en lui que nous avons tout. Et son sang versé, le plan de vie dans lequel Dieu le Père nous a mis, ce plan-là est un plan merveilleux pour notre salut. Et nous devons entrer dans ce plan. La résurrection désormais est notre partage. Nous qui avons accepté le Seigneur comme Sauveur et Seigneur, c'est notre partage. Quand le voile du temple s'est déchiré, dans le verset 51, cela veut dire quoi? Que nous accédons directement à la présence de Dieu. Ce qu'ils faisaient avant, les serviteurs, les sacrificateurs, avant allaient dans le lieu très saint pour pouvoir s'approcher. Or, désormais, l'accès nous est libre au travers le sang de Jésus-Christ, que nous l'acceptons comme Seigneur Sauveur. Et désormais, la mort et la résurrection sont les garanties de notre glorieuse résurrection et la défaite de la mort. Voilà le message vraiment qui nous sied et qui nous donne d'entrer dans une dimension. Christ est notre véritable Pâques. Christ est notre Pâques. Et comme je l'ai dit, nous l'avons introduit, nous avons parlé de pourquoi Christ est notre Pâques, les bénédictions de la Pâques. Bien-aimés, nous venons d'écouter le message. Vous êtes les bienheureux, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. L'éternité est votre partage et vous êtes dans la victoire parce que vous bénéficiez de la grâce souveraine, la grâce qui vous est donnée gratuitement par Christ. Et vous qui n'avez pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment de pouvoir l'accepter parce qu'il est votre protection. Votre éternité est assurée en lui. Et c'est le moment de rentrer dans la victoire de Dieu. Nous allons prier pour vous. Seigneur mon Dieu, merci de ce que tu soutiennes, Seigneur, tes enfants qui se lèvent pour rentrer dans la conversion, rentrer dans le salut éternel, rentrer dans la foi de Christ, pour pouvoir élever ton nom, glorifier ton nom et avoir la conscience qu'ils ne dépendent plus désormais des hommes et des puissances qui les tenaient, mais qu'ils dépendent de toi seul. Sois leur victoire. Merci pour ce que tu fais. Gloire te soit rendue. Amen. Nous nous retrouverons encore la semaine prochaine. Dieu vous bénisse.